juste posé la question et il m'a répondu calmement que vraiment il était tard. Donc il n'y a pas eu d'échange en tant que tel comme les gens l'imaginent, non? D'accord. Alors, lorsque vous ne vous êtes pas compris avec Sidia, est-ce que vous aviez cherché à contacter un autre leader? Non, pratiquement non. Mais il n'était pas le seul Oui, mais qui parce qu'il le concernait. il se faisait tard. Il se faisait tard. Et plus tard, qu'est-ce que vous aviez entrepris? Vous dites? Plus tard, puisque vous n'étiez pas compris avec Sidia, qu'est-ce que Que... vous aviez envisagé? Non, immédiatement, j'ai repris, comment dirais-je, j'ai repris mon sommeil. Vous pensez qu'on peut reprendre le sommeil tranquillement comme ça, dans cette situation? Je n'avais plus besoin d'appeler un autre leader pour discuter quoi. Donc il fallait prendre ses responsabilités. Non. Ce serait quand même aussi enfreindre à leur liberté. Mais c'était déjà un frein parce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire toutes sortes de manifestations. Monsieur Sidia Touré n'est pas un n'importe lequel. À l'époque, si j'arrive à échanger avec une personnalité de ce genre, je me dis que c'est largement suffisant. Au lieu de me mettre à appeler encore des leaders politiques, non. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion des officiers supérieurs des armées? Vous dites? Est-ce que le capitaine Dadis Camara était au courant de la réunion des officiers supérieurs de l'armée? Non. 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 Vous le maintenez? Oui. D'accord. Le général Ansouman Kaba, vous le connaissiez particulièrement? Oui, je connais le général Kaba. Sa moralité, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un ancien. Moi, je ne dis même pas un ancien, je peux dire même un aïeux. C'est un aïeux. Donc, vous aviez confiance ou vous avez confiance en lui, n'est-ce pas? Oui, mais, maître, je dis c'est un ancien aïeux. Dans notre jargon militaire. D'accord. Alors, je vais vous lire certaines de ces déclarations. Il a déposé devant le pool des juges d'instruction. Et il a dit ceci. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue. À l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là, dans la journée du 28 septembre 2009. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. C'est ce qu'il a dit. Oui, que ces consignes étaient répercutées. Oui, maître. Ça, je ne saurais répondre à la place du chef d'état-major, le général Kaba. Je ne peux pas donner de commentaires à cela. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à sa déclaration.
Vous étiez le commandant en chef des forces armées. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai dit, maître, je n'ai pas de commentaire à faire à la déclaration du général Kaba. Est-ce qu'on peut consigner dans un pays, dans un État, tous les militaires dans des casernes sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit préalablement informé? Je ne saurais répondre à cette question, maître. D'accord. Le général Baldé, est-ce que vous le connaissiez particulièrement? Oui. Sa moralité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Oui, allez-y. Je n'ai pas de commentaire à faire. Maître, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est un bon militaire? Vous dites? C'est un bon militaire Oui. qui mérite confiance? Qui mérite confiance? Est-ce qu'il mérite confiance? Oui. Bien. Voilà ce que lui également, il a dit dans sa déposition devant le pool des juges d'instruction. À la page 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Quel poste, quelle fonction occupait-il à l'époque? Oui, mais le chef d'état-major général des armées a l'ascendance sur les chefs d'état-major particuliers. Donc, ce que le général Baldé vient de dire, c'était son chef hiérarchique. Oui. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Lui également dit que le 27 déjà, il y avait une réunion. Il y avait une information, j'allais dire, concernant une réunion des chefs militaires. Oui, maître, c'est ce que j'ai dit. Et je ne peux pas faire des commentaires par rapport à cette déclaration. Vous aviez dit, vous aviez dit tout à l'heure que le général Baldé relevait du chef d'état-major général. C'est bien cela? Vous dites? Que le général Baldé relevait du chef d'état-major général des armées. Oui, à l'époque, oui. Et le chef d'état-major général des armées, lui, il relevait de qui? Il recevait les ordres de qui? Du ministre de la Défense. Et le ministre de la Défense, c'était qui? Son patron? C'était le chef de l'État. Chef de l'État, commandant en chef des forces armées, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que tout ceci peuvent appeler à une réunion d'une si haute importance sans que le commandant en chef des forces armées guinéennes ne soit informé? Mais le chef d'état-major général des armées a toute la latitude de convoquer les chefs d'état-major particuliers quand il veut, à l'heure qu'il veut. Il n'a pas besoin de demander l'avis du président de la République. Je vais m'entretenir ou bien je vais faire une réunion avec le chef d'état-major, les chefs d'état-major particuliers à telle heure, à tel moment. Non. Le chef d'état-major général des armées n'a pas besoin de ça, maître. Je parle d'information. Même information, il peut informer le président, tout comme il peut ne pas l'informer. L'essentiel, s'il a tenu sa réunion avec les chefs d'état-major particuliers, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, maître. D'accord. Est-ce que vous aviez été mis au courant de la décision qui avait été prise à cette date, à cette réunion du 27?
des chefs militaires. Non.